aérienne, c'est sapeurs-pompiers. C'est un moyen que l'on doit partager avec ceux qui ont la connaissance du massif, ceux qui peuvent venir en renfort. C'est un moyen aussi interservice. Pour ce qui est des éléments qu'il y a en matière de sécurité de l'emploi du feu tactique, François a évoqué le sujet des avions. Moi, peut-être tout à l'heure ils en parleront, j'ai vu que dans le programme de retour d'expérience de l'emploi du feu tactique par les équipes du 13, il y a une relation de confiance quand même. C'est pas n'importe qui s'engage là-dedans. Déjà, il y a un profil psychologique, je suis désolé de vous le dire, et à mon avis c'est important, ça c'est le premier point. Puis deuxièmement, c'est pas des minots ni des cadéos qu'on prend, c'est-à-dire c'est des gens qui en ont un peu fait. Moi j'aime bien dire les choses, de toute façon, dans peu de temps je passerai de l'autre côté, mais je ne sais pas si j'arriverai à conserver la parole politique que tu as, François. C'est comme ça qu'il faut parler après? Ah d'accord, non mais je prendrai des cours, tu me formeras. Comme je disais à Eric, j'ai commencé à avoir 50 ans, j'ai plus 40. Donc, ce que je veux dire par là, non, mais plus sérieusement, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a une vraie relation de confiance avec l'équipe. Et quand on commence à déployer en tant que chef de corps une équipe de roulage tactique en départ immédiat, dans des actions qui vont être effectivement non seulement consacrées à l'action contre le feu pour tenir un feu d'ampleur, hors norme, comme on les appelle comme on veut, mais d'être un moyen utilisé dans le cadre de la lutte de tous les feux que l'on a, c'est qu'il y a une vraie relation de confiance entre le chef de corps qui assume une responsabilité. C'est le sujet de la codification, etc. C'est qu'à un moment donné, le chef de corps directeur départemental, il écosse au sens du CGCT et il assume toute la responsabilité de quoi qu'il se passe sur le territoire départemental au titre de sa fonction. Même s'il la délègue à un moment donné avec des collègues qui assument le commandant des opérations de secours, c'est le patron de votre SDIS qui assume la pleine charge de responsabilité. Donc quand il y a un allumage de roulage tactique, moi je suis désolé, c'est de mon ressort, donc il y a une relation de confiance. C'est soit un regard, c'est soit un coup de fil, mais en tous les cas, c'est un élément de confiance. Donc ça c'est important à le dire parce que dans le cadre justement de la sécurité des équipes, on évoquait le sujet des avions, mais il n'y a pas que le sujet des avions. Pourquoi le feu tactique a été interdit à un moment donné? C'est parce qu'il y a eu énormément d'accidents. Parce que ce n'était pas coordonné. Parce qu'on avait des comités communaux feux de forêt ou des pompiers qui pensaient savoir, qui allumaient, qui dedans, finalement, dans la poche de verre qu'il y avait des équipes qui étaient en train de se battre. Il y a eu des accidents. Enfin, je suis désolé, moi je suis des années 90, je me rappelle de l'affaire Gola. C'est des amis qui ont souffert, qui sont encore marqués par ces affaires. Donc le feu tactique, c'est pas que du plaisir. C'est de l'engagement de responsabilité. Et je me souviens des feux de 2003, parce que les feux de 2003, on en a parlé avec Nicolas, on était en Australie ensemble. La loi de 2004 est arrivée après les feux de 2003. Donc les feux de 2003 nous ont montré un élément, on a constaté qu'on pouvait être en rupture opérationnelle. On s'étonne cette année qu'il y a eu les Européens qui sont venus, mais moi sur les feux de 2003, j'ai vu les Algériens venir nous porter main forte. Si d'aucuns l'ont oublié, moi je me souviens avoir d'Angel, des Algériens nous filer un coup de main. Donc, à un moment donné, même nous, en 20 ans, on a perdu la mémoire. Donc, ce qui veut dire qu'en 2003, déjà, on était en rupture capacitaire, la loi de 2004 a réinitié le brûlage tactique sur lesquels les collègues gardois et d'autres poussaient fort avec l'entente de Valade en disant attention, on va être en rupture. Donc, cette année, on ne fait que redécouvrir finalement ce que Dame Nature nous a appris il y a très longtemps et ce que l'on reprend. Donc, voilà, je voulais clôturer là-dessus. Et le dernier mot, parce que tout à l'heure tu as parlé de FDF5, qu'on rentre les uns les autres, il y a deux messages. Premier message, en tant que président de la fédération, hier matin on était encore avec Caroline Cailleux, ministre déléguée aux collectivités territoriales, que je vais rejoindre ce soir au congrès de l'ADF, à l'Assemblée des départements de France à Agen, pour parler du retour d'expérience. Oui, on porte certaines idées sur le format opérationnel avec les 10 000 CCF, parce que les CCF c'est les feux de forêt, mais pas que, c'est les tempêtes, les inondations. Dans le Gard, on est bien placé pour savoir que le CCF, finalement, c'est l'outil de réponse au dérèglement climatique. On est sur aussi un format de la flotte aérienne, parce qu'on pense qu'il nous faut pouvoir mener et conduire 5 guets aériens armés en même temps sur tout le territoire national. Aurélien, tu te rappelles, hein, c'est toi qui as dit dimensionner. De toute façon, s'il y a une merde, c'est toi. Hein. Voilà. Et on a positionné aussi le fait, avec les sapeurs-pompiers de France, qu'on pouvait avoir 5 gros chantiers simultanés. Donc d'avoir la capacité de taper 5 gros chantiers. On ne le sort pas du chapeau, ça. On ne le sort pas du chapeau. On a regardé ce qui s'était passé dans les années 2000, on a regardé ce qu'on a vécu 2016, 2017, 2019. On est dans un territoire qui a morflé dans les années que je viens de citer.
et on a regardé ce qu'on a vécu en 2022. Donc on a projeté une capacité opérationnelle. Donc ce retour d'expérience, on va le porter avec un élément important. Tous autant qu'on est, on a nos expériences, on a tous le nombril, on a tous la tête comme ça, mais tous autant qu'on est, cette année, on a pris une belle banane, et il faut se le dire, et il n'y en a pas un de plus fort que l'autre. Ça, c'est pour le rappeler. Et il y a un élément important, c'est que, comme le disait Jean-Marc, on a une doctrine nationale, il ne faut pas renverser la table, il faut préserver ce que nos anciens ont construit, il faut améliorer, progresser, innover, utiliser les drones, les moyens innovants, etc. etc. Mais il ne faut pas renverser la table parce qu'on a réussi, entre 2000 et 2020, à parler le même langage et avoir la même formation sur tout le territoire national. Si la doctrine nationale qui a été déployée sur un territoire, c'est-à-dire l'arc méditerranéen, la Corse, quelques autres territoires, parce que moi je me souviens en 2019 être en Bourgogne-Franche-Comté en septembre, pour des raisons ODP et FED, où ils déployaient du dispositif préventif. Donc il ne faut pas croire qu'on a fait que ça chez nous. Mais la doctrine nationale, il faut la déployer sur tout le territoire, et on verra qu'on gagnera des batailles et qu'on consacrera les statistiques. Donc on va porter cela. Et le dernier point que je voulais terminer, c'est un message que j'enseigne au FDF5, et tu le sais, Carlo, parce qu'on partage cela. Je le dis de manière très claire à l'endroit de tous les collègues qui ont toutes les compétences face à moi. Il y a un élément important, c'est de conserver l'humilité. C'est le seul message qu'il faut garder. Et surtout à celles et ceux qui intègrent soit le commandement, soit les équipes de volage tactique, d'intégrer ce message fort. La plus grande des qualités d'un bon pompier, c'est de conserver l'humilité. Merci beaucoup. Alors, on va parler de grands chantiers, monsieur le compteur général, et vous avez bien raison. On a la chance d'avoir le compteur général Marc Vermeulen. Alors, on l'a en son. Est-ce que vous nous entendez ?